Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a souligné la nécessité pour l'industrie de la cryptographie de rétablir la confiance aux États-Unis grâce à la transparence et à l'utilité. Il a également mis en garde contre les obstacles importants liés au procès intenté par la SEC. Ce procès pourrait avoir un effet crucial sur la manière dont la cryptographie sera réglementée aux États-Unis à l'avenir. Cet article fournit un aperçu précieux de l'état actuel de l'industrie de la cryptographie aux États-Unis. Les commentaires de Brad Garlinghouse soulignent la nécessité pour le secteur de rétablir la confiance et de se concentrer sur la transparence et l'utilité pour aller de l'avant. Il évoque également les difficultés auxquelles le secteur est actuellement confronté en termes de réglementation, le procès intenté par la SEC contre Ripple établissant un précédent quant à la manière dont le secteur sera réglementé à l'avenir. Dans l'ensemble, l'article fournit un aperçu complet de l'état actuel de l'industrie de la cryptographie aux États-Unis. Boer Labs lance le réseau principal de sa plateforme d'API blockchain, Blast. La plateforme permet d'accéder facilement à un certain nombre de réseaux de chaînes de blocs. Il est alimenté par un protocole de preuve de qualité, qui permet aux propriétaires de nœuds de rejoindre le protocole Blast. Les détenteurs de jetons jouent un rôle dans la gestion de la plateforme, et les utilisateurs peuvent obtenir un rendement annuel en déléguant à un fournisseur de nœuds. Le lancement du réseau principal de Boer Labs s'inscrit dans le cadre de leur engagement à soutenir les développeurs Web3 et à contribuer à l'adoption de la blockchain dans le monde entier. Cet article donne un aperçu du dernier produit de Boer Labs, Blast, qui est une plateforme d'API blockchain. La plateforme donne accès à un nombre toujours croissant de réseaux blockchain et dispose d'un protocole de preuve de qualité qui garantit les performances des nœuds et l'intégrité des données. En outre, les fournisseurs de nœuds pourront miser des jetons, tandis que tous les autres utilisateurs pourront obtenir un pourcentage de rendement annuel grâce à la délégation. Le lancement du réseau principal marque le début d'une nouvelle ère d'API blockchain, et Boer Labs s'engage à aider les développeurs Web3 à faire évoluer leurs produits plus rapidement et plus facilement. Le Bitcoin se négocie à plat depuis une baisse de 5% au vendredi, et les analystes se tournent vers le Trésor américain pour trouver une orientation. Une hausse des rendements obligataires pourrait entraîner une vente massive, les actifs risqués tels que les crypto-monnaies et les valeurs technologiques devenant moins attrayants. Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphaël Bostic, a adopté un ton équilibré jeudi. Le rendement du billet du Trésor à 10 ans a reculé par rapport à son plus haut niveau de plusieurs mois. Le président de la Fed, Jerome Powell, devrait réitérer son engagement à lutter contre l'inflation par des hausses de taux. Bien que les prévisions de taux d'intérêt aient déjà été revalorisées à la hausse. Cet article donne un aperçu des conditions actuelles du marché du Bitcoin, en particulier en ce qui concerne l'influence des rendements des bons du Trésor américain. L'article affirme qu'une hausse des rendements obligataires pourrait réduire l'attrait d'actifs plus risqués tels que les crypto-monnaies et les valeurs technologiques, ainsi que les couvertures contre l'inflation perçues comme l'or, à mesure que les coûts d'emprunt augmentent et que les traders s'éloignent des actifs risqués. Cependant, l'article note également que les rendements ont légèrement reculé par rapport au sommet de plusieurs mois enregistré la semaine dernière, ce qui soulage les actifs risqués. En outre, l'article explique que les récents commentaires du président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphaël Bostic, concernant l'approche prudente adoptée lors de la hausse des taux pour contrôler l'inflation auraient pu contribuer à la baisse des rendements. Enfin, l'article suggère que les fonds spéculatifs ayant récemment misé sur une hausse des rendements des bons du Trésor à 2 ans pourraient indiquer un sommet des rendements, ce qui serait positif pour les crypto-monnaies et autres actifs risqués.